Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que ça va bien. On se retrouve pour un deuxième épisode de Let's Talk. Je voulais faire un truc avec Cody depuis longtemps. Voilà, à cause du confinement, tout ça, on peut pas se voir en vrai. Mais on a trouvé une super solution sur Discord. Salut Cody, comment ça va? Salut Al, ça va? Bah ça va très bien, merci à toi pour l'invitation, c'est cool, ça fait plaisir. Et Bah puis ouais, même quand on n'est pas confiné, on arrive difficilement à se croiser parce que, alors si je dis ouais. pas de bêtises, tu habites vers la Bretagne, un truc comme ça? C'est ça, j'habite à Brest, ouais. Ça fait quoi d'être aussi loin de la capitale? Bah c'est très compliqué pour se déplacer sur des shows, c'est pour ça, heureusement, il y a beaucoup de catch en Bretagne quand même, en France, mine de rien. Ouais, c'est vrai que vous êtes bien servi la Bretagne. Ouais. Mais bah ouais, bah et puis bon, bah comme je fais aussi également partie de la NWC, donc je suis aussi dans le catch aussi. Et c'est vrai que je vais pas aussi beaucoup en Bretagne. J'ai toujours dit qu'il fallait que je me déplace sur un show au catch. Larix. Bah, pourquoi pas bientôt. J'espère en tout cas quand ils pourront reprendre les shows. Ouais, Bah ouais. j'aimerais bien me déplacer. Et vous faites les shows que les vendredis soirs sur la Rix ou? Non, bah alors là, le show qui était prévu en mars aurait dû être le 27 mars avec le premier match en cage. Donc voilà, c'était un gros truc quand même. Mais c'est vrai que pour le coup, non, le show avant était le samedi. Ouais, parce que je me dis pour les gens qui habitent pas forcément la Bretagne, se déplacer un vendredi soir, c'est peut-être pas, Ouais, c'est compliqué. stratégiquement, ouais, c'est peut-être pas Mm. intéressant quoi. Bah c'est un peu le même problème pour l'Atlas ou pour la PC quand ils font leur show le dimanche, quoi. C'est ce que je dis tout le temps. Faites vos shows le samedi, quoi. Si vous voulez que des gens se déplacent. Pour le coup, il faut faire les shows le samedi parce que là, c'est trop compliqué. Et pour la Rix, en fait, là, ça dépend des disponibilités des salles, hein, tout simplement. La Rix, ça a commencé assez fort, entre grosses guillemets, parce que il y a toujours moyen de faire mieux, mais j'ai l'impression que pour une fédération qui vient de naître, il y a des trucs assez sympas quand même. Ouais. Niveau même du stage, des catcheurs et tout qui viennent, ça a l'air solide. Ouais, bah moi je suis rentré là-dedans complètement au hasard pour le coup parce que je devais enfin j'ai été arbitre, catcheur, arbitre pendant pas mal de temps et je voulais tout arrêter dans le catch et puis le promoteur m'a dit en fait non, arrête pas. J'ai envie que tu commentes le show pour la VOD. Du coup, il m'a contacté, enfin il m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, le premier show, et puis bah, tout de suite ça m'a plu. Et l'avantage de la RIC, c'est que, bon, avant le confinement, on verra après, j'espère que ça va rester comme ça, mais c'est qu'il y avait un show tous les mois. Donc ça permet de pouvoir faire des storylines, permet de pouvoir avoir une VOD à 2 semaines d'après le show, donc ça va, on va dire que... En France, ça va, on est plutôt bien. Parce que quand tu vois, généralement, les VOD, ça sort un mois et demi après le show. Enfin, quand il y en a. Malheureusement, il n'y en a pas tout le temps. Donc non, c'est cool, moi je suis très content de faire ça et j'ai l'impression que ça part bien, en tout cas on va voir pour la suite. Mais ouais, non, c'est bien. Le début me paraît assez solide. Un show par mois, je savais pas, dans ma tête on était plus à un show tous les 2 mois. Ouais, Mais non, effectivement, non. ouais, Mm. s'il y a un show par mois, ça va être peut-être la, on va dire, première structure à faire des storylines en France. Parce que je Bah, sais que la PC essaye de faire des trucs, mais ça balbutie un peu. Puis, ouais. effectivement, quand t'as un show tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est quand même difficile Ouais, de. c'est pas évident, c'est pas évident. Mais après, la PC a fait énormément de trucs pour le catch en France, quoi. Déjà d'avoir des guests réguliers, d'avoir des gros names. On voit que derrière l'Atlas fait beaucoup de choses aussi là-dessus. Ça, l'Atlas, j'adore l'Atlas pour ça. Le problème, c'est qu'ils essayent vraiment d'avoir des guests tellement très, enfin, pas du tout mainstream en fait. C'est clairement des noms faits que pour les fans de catch. Et c'est clair que Nico Angelo, Et il est bon. encore. Ouais, et encore Nico Angelo, je t'avoue, je le connaissais pas, hein. Je Non, sais mais pas qui ouais, c'est, c'est mais ça. tu vois. C'est vraiment des names pour, j'ai envie de dire, des mecs un peu comme nous, c'est des vieux Ouais, briscards. ouais. Dont Ophidian, on s- oui, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est des mecs en fait où on sait que même si on connaît pas, on va se faire surprendre. Et que s'ils sont à l'Atlas, c'est que c'est de la bonne qualité et que donc on se laisse tenter. Ouais, c'est Mais sûr. je peux un peu concevoir que les fans de catch, surtout ceux qui regardent des trucs qui passent à la télé en fait, Ouais. que soient pas forcément au premier abord attirés par ce produit. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, par exemple, tu vois, la PC, on dit, bah, il y a Gresham, il y a Osprey, il y a Pete Dune. Bon, bah, automatiquement, ça direct le mec qui regarde le catch, un peu indie, même ROH et tout. Bah, il voit tout de suite, il est plus intéressé, quoi. Mais après, moi, je trouve que c'est bien de ramener des guests dans le catch français. Mais je trouve que c'est plus intelligent de ramener limite un guest pour construire tout autour. Comme un peu, je dis pas ça parce que je commente l'Arix, mais je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Ils ont ramené David Francisco, qui est pas connu de base, hein. Mais voilà, ils construisent un peu le tout autour de lui et je trouve ça très très bien, quoi. Donc moi c'est comme ça, si j'avais moyen de faire ma structure, c'est comme ça que je le ferais aussi, quoi. Pour le coup, c'est pas le cas.
Mais la Rix, va falloir vraiment que je m'y intéresse parce que ça fait pas mal de bruit et c'est cool que tu sois là-dedans. Mm. Donc toi, tu commentes. Ouais. Est-ce que vous commentez pour la VOD ou vous commentez pour le public Non, présent? Parce que ça, moi, je me bats Ah pour non, qu'il y non, ait plus non, de non. commentaires dans les shows, Ah quoi. mais t'inquiète pas, on commente que pour la VOD. C'est que pour la VOD. Moi je refuse, de toute façon j'aurais refusé de commenter en live. J'aurais dit non, c'est pas la peine, je veux pas. Parce que moi s'il y a bien un truc quand je déteste quand je suis un show de catch, je me rappelle de Révolution 10, on s'était vu là-bas d'ailleurs. Je me souviens, les commentaires en live, enfin j'aime bien Yann Colby, hein, j'ai rien contre lui, mais c'était pas possible quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens, et encore, c'est vraiment, 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 vraiment pas méchant ce que je vais dire, mais il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça. Ouais J'ai aussi. pas Ouais. la prétention d'être fait pour ça, mais je me débrouille un peu, je fais des trucs à droite, à gauche. Toi tu le fais pour la Bodyzoy? On le fait pas en live. Ah ouais, Pareil. ouais, ok. On le fait, j'annonce juste, Hmm. je commande pas. C'est un peu comme toi, quoi. J'aurais pas, je pense que j'aurais pas accepté de commenter en live. Ouais, ouais. Je me suis battu, ça fait des années que je me bats pour qu'on arrête les commentaires Ah en ouais, live c'est dans les nul. shows en France. Alors pas moi tout seul, hein, avec on va dire plusieurs regards en même temps, mais on a réussi à faire que ça soit plus le cas à la PC. Je trouve que ça met une valeur incroyable sur le produit. Donc je me serais pas allé amuser à Ouais, non, commenter des shows. c'est franchement moi qui regarde beaucoup de catch partout dans le monde, et toi aussi j'imagine, mais moi dans le seul pays je crois que j'ai vu qu'il y avait des commentaires en live, je crois que c'est en Chine, et je crois qu'au Japon pour la Hit Up, la structure de Tamura qui est venue à la PC là, je crois que eux font des commentaires en live, et c'est une des seules structures que j'ai vu au Japon faire ça. Mais sinon, enfin il y a pratiquement que en France, je regarde du catch partout dans le monde, il y a que en France où j'entends des mecs commenter en live quoi, ça me... Et si j'ai Ouais. vu ça aussi, je sais plus au Qatar ou je sais plus où. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu les pays où j'ai l'impression où... Bon, alors c'est pas vrai pour le Japon, mais c'est un peu les pays où le catch se développe. Moi, j'en ai vu pas mal en Amérique du Sud, Ouais. où là, pour le coup, les mecs, c'est pareil, ça commande pendant les shows et tout, mais voilà, c'est que des pays vraiment où le catch se développe et je pense que c'est un mal, quoi. Je pense que ça nuit au show de commenter. Bah c'est bien pour le public peut-être, et encore non, enfin franchement moi quand je suis dans la salle j'ai pas besoin d'entendre un mec dire allez il faut applaudir, mais non mais ferme ta bouche quoi, j'ai pas besoin de ça, je suis grand quoi, enfin moi ce qui est bien un truc que je déteste c'est qu'on prenne les fans de catch pour des abrutis, et le fait d'avoir un mec qui commande, qui te dise quoi faire, j'ai vraiment l'impression que ils te disent vraiment bah comment réagir quoi, si t'as pas envie d'applaudir bah, tu fais ce que t'as envie en fait quoi, donc Ouais, c'est ça. C'est un peu le job des catcheurs. Après, je suis d'accord, dans certains cas, ça peut aider. Et je trouve que, au contraire, tu vois, les commentaires à la télé, c'est génial. C'est génial, je trouve que ouais. c'est super cool. Mais en live, ça tue un peu le truc, Ouais, quoi. encore si le mec, tu vois, c'est Christophe Ajus quand il faisait ça chez CWA. Ouais, Le voilà, ouais. mec, il a un talent, il sait comment gérer et tout, ça peut le faire, limite, ça me C'est un dérange peu pas trop. Mais... l'exception qui confirme la Ouais, règle. c'est le seul, hein, parce Christophe. que même moi, enfin, déjà, je me sens pas non plus encore à fond à l'aise dans mes commentaires, ça fait que, je sais pas, 4 mois, bah, depuis novembre que je commente des shows pour la VOD. Je commente également l'NWC, le show a été diffusé sur ces salles catch. Et quand j'ai appris ça, je me chiais dessus quoi. Parce que je me dis, d'habitude, quand je commande la VOD pour la NWC, c'est diffusé sur la chaîne YouTube, il y a 100, 150 personnes, gros max, qui va regarder. Là, je me dis, c'est ça le catch, ça va faire du 300, 400 viewers, je vais me chier dessus. Je vais avoir plein de critiques, en plus, je commente le show seul. Donc, du coup, C'est difficile, ouais. ouais, pour le coup, Tout seul, c'est vraiment difficile. j'avais vraiment peur d'avoir des réactions mauvaises sur le chat. Au final, j'ai eu pratiquement que des bonnes réactions. Bon, il y a toujours un mec pour dire ouais, les commentaires sont un chier. Bon, ça, il y a toujours un mec de toute façon. Ouais, Mais y a même des mecs qui disent ça sur Christophe, donc ouais, ça me non, rassure, tu vois. c'est Dans sûr. un sens, je me dis, allez, c'est bon. Ouais. Non, non, mais après, voilà, il y a eu une bonne réaction, donc tant mieux. Mais moi, voilà, j'apprends ça. C'est vraiment une autre vie dans le catch, parce que pour le coup, j'ai fait pas mal de trucs. Et j'ai catché à la PC en 2009, quoi, t'imagines? Putain. Mais gros, je savais même pas que t'avais été catcheur, gros. C'est pour Si, te ouais, dire, genre. si, de 2007 à 2000. Attends, j'ai arrêté quand? Officiellement, on va dire, parce que moi j'ai encore une vie particulière dans le sens que j'ai arrêté de faire du catch pro pour faire du backyard avec mes potes. Alors que tout le monde fait l'inverse, tu vois, mais moi j'ai fait. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans le catch, c'est être réuni entre potes, tu
vois. Et par exemple, inviter des potes pour regarder du catch, faire du catch avec mes potes. Moi, c'est plus ça, plus sur le côté. Ouais, je veux faire du catch pour être professionnel. Moi, ça n'a jamais été ça mon but. Je voulais juste m'amuser, le faire très bien, par contre, au maximum, le faire le plus en sécurité et tout. Mais Non, voilà, ça. surtout m'amuser, quoi. Et concernant le catch en France, un peu, t'as l'impression que ça évolue Oh oui. depuis ces dernières années? Ah ouais. Tu parlais de la PC qui ramène des guests. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est sur une bonne pente. Ah ouais, carrément. On est peut-être au bon moment, au bon endroit là. Ça se développe. Ah ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense clairement que le catch en France a jamais été aussi bien portant qu'actuellement. Clairement, quand tu vois qu'il y a quand même beaucoup de shows, mine de rien, quand tu réfléchis, parce que tu vois, bon, la PC, il y a un show tous les 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Bon, la RX, on parlait tout à l'heure, il y a en espérant que ça tienne encore, qu'il y a un show par mois. West Catch, on va compter un show tous les 5-6 mois. Après, sans compter, bon, je sais, il y a WPE, il y a, bon, si après, voilà, il y a Aya Catch, etc. Je vais pas tous les faire. ICWA, Wrestling Star, etc. Et c'est vrai que dans le nord de la France, ça bouge beaucoup. Après, dans le sud, ça bouge beaucoup moins. Je sais qu'à Nice, il y a Tom Laroufa qui essaye de faire son truc avec Beast. Je sais, il y a la FRPW qui voulait refaire un show aussi. Enfin voilà, ça tourne moyennement dans le sud, mais mine de rien, je trouve qu'en France, quand je compare par exemple en Italie, ou bon, c'est sûr que si tu compares en Angleterre, Allemagne, on est en dessous, mais par rapport à l'Italie, Espagne, Portugal ou autre, j'ai pas l'impression qu'on est si en dessous que ça. Ça revient de plus en plus, et puis il y a de plus en plus des catcheurs qui font l'effort d'avoir des belles tenues, d'avoir un look, de bosser leur physique et tout. Moi, je me suis battu contre les mecs en t-shirt pendant très longtemps. Ça, c'est un truc que je déteste. À part pour le death. Bah, pour le deathmatch, je peux comprendre, toi. Le mec, il est en t-shirt. À la limite, ouais. Je peux même un bon street fight. Ouais, voilà, ça je comprends, Mais bon, quand tu fais un show qui se veut grand public, viens pas en t-shirt, quoi. Ça me rend fou. Même c'est un show pour les fans, quoi. Bah justement, en parlant de t-shirt, là, je vois que t'as un joli t-shirt CZW, Tournament of Death. Ouais, le 17, ouais. Je sais que t'aimes particulièrement bien les deathmatch. Alors peut-être que tu vas pouvoir m'aiguiller parce que moi je regarde ça. J'ai beaucoup d'amis qui regardent les deathmatch. Je connais beaucoup de catcheurs qui sont des potes à moi qui sont dans le deathmatch. Ah. Je sais pas si tu connais. Moi je suis pote avec pas mal de catcheurs à la Rise en Angleterre. Ouais, je connais la Rise, je connais de nom. Alors le circuit européen, je connais très peu malheureusement parce que je m'intéresse plus au Japon et par exemple, il y a Big Joe qui a fait le dernier Tournament of Death. Bien sûr, je connais. Il vient de là-bas. Fucking. C'est comment c'est FN Joe ça Big FN Joe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il a l'air d'être cool comme gars. Il est super cool. Il est vraiment super cool. Et bon, du coup, je baigne un peu dedans. Et je vais dire que quand il y a un match par show, ça va encore. Mais je comprends pas trop ce délire autour des deathmatch. Explique-moi, qu'est-ce qui te fait kiffer? Bah moi en fait le truc c'est que dans le deathmatch, comme dans tout style de truc, pas comme dans le métal, c'est souvent le comparatif que je fais. C'est que pour moi le métal et le deathmatch ou le métal et le catch ça se ressemble pas mal dans le sens que y a le métal de base, mais après dans le métal t'as plein de sous-genres de métal, et dans un sous-genre de métal t'as encore un autre sous-genre. En fait dans le deathmatch c'est que le deathmatch c'est un sous-genre du wrestling, mais dans le deathmatch t'as quand même des sous-genres de deathmatch. Parce qu'il y a du deathmatch très, très américain, on va dire, dans le sens très spotfest, où ça part dans tous les sens, où c'est que des gros moves de wrestling à fond. Il y a les gros deathmatch de gros bourrins, où c'est juste de gros sacs, souvent des gros gars qui se mettent des gros coups de néon. Voilà. Et puis il y a ce que j'appelle les gros deathmatch de storytelling, un peu à la japonaise. Ce que j'aime particulièrement moi, c'est qu'avec beaucoup de storytelling, les mecs ils savent te teaser un spot en 10 minutes quoi. Et tu sais qu'au moment où ça va arriver, c'est pour ça que je kiffe et je trouve que ça apporte encore plus d'histoire dans les deathmatch quand c'est bien fait. C'est que par exemple il y a je prends l'exemple du Japon, ça arrive de temps en temps, il y a une shark cage avec plein de néons dedans. Et l'objectif c'est quand le mec va finir dedans, comment et quand quoi. Et pendant 10 minutes ils vont tout te teaser ça, et ils vont te faire une histoire par rapport à ça, et moi j'adore ça. Et ce qui me, en fait, j'arrive à plus rentrer dans le fait que les mecs prennent encore plus de risques pour nous quand ils font du deathmatch. Déjà que dans un match normal les mecs prennent énormément de risques.
c'est clair. Mais le fait que là, les mecs, bah, s'ils tombent dans le truc, ils saignent de partout et tout, tu sais qu'il y a encore plus de risques. Et je sais pas, moi j'ai grandi avec la ECW, j'ai vu mon premier deathmatch, je devais avoir 11-12 ans. J'ai un peu du mal à expliquer, à expliquer pourquoi je suis tombé dedans, je sais pas. Je sais pas, le métal a toujours été pas très loin du deathmatch, comme j'ai grandi avec mon père qui écoutait du métal. Peut-être que ça m'a attiré là-dessus aussi, je sais pas. C'est un délire, je sais très bien que ça peut pas plaire à tout le monde. Après, ouais. Ouais, moi je trouve ça un peu bizarre. Il y a des trucs bien des fois, je suis d'accord avec toi, mais il y a des trucs. J'ai vu que t'avais un t-shirt Lucha Underground, il y en avait à la Lucha Underground des Ouais, mais deathmatch. c'est ce que je te disais, c'est genre c'est une fois tous les 3 mois quoi. C'est vrai. Et encore enfin, tu parlais de style de deathmatch, je trouve que la Lucha Underground, il y avait quand même, c'était du style très très soft quoi. Il y avait vite fait du néon, il y avait vite fait des trucs, mais je crois que c'était pas non plus. C'était Strickland, enfin Killshot qui avait fait un gros match, je me souviens. Bah, Strickland face à Air Fox, un truc comme ça, je crois. Ouais, bah c'est 2 gars de CZW quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est clairement ça, c'est 2 mecs de CZ. Je peux comprendre de toute façon que ça plaise pas à tout le monde. Il faut essayer en fait il y a certains deathmatchs qui sont juste 2 gros mecs bourrins qui se mettent dans la gueule. C'est comme une grosse brawl. C'est comme les grosses brawls qu'on peut voir au Japon, genre avec les Ishii où les mecs ils se mettent des atémis dans le cou. Sauf que là, à la place des atémis dans le cou, ils se mettent des coups de néon. Là, c'est des néons. Voilà. Donc c'est un peu le même délire. Et après, il y a d'autres où c'est vraiment une histoire, sauf qu'ils utilisent les armes pour donner encore plus de drama dans le match, etc. Il n'y a pas eu de deathmatch en France encore, hein, à ma connaissance. Alors, deathmatch non, mais chez Rix, il y a eu ce qu'on appelle un match de dur à cuire, qui est un street fight un peu plus hardcore. Il y a eu une table de barbelés, par exemple. Et c'était Jack Payne contre Ravage. Mais ouais, non, du coup, en France, pas trop. Non, pas trop, mais la Rix se veut un peu extrême, donc je suis très content encore plus de participer à ça, parce que je sais que le promoteur veut mettre ça en avant, parce qu'il aime bien ça. Et puis, quand t'as des catcheurs comme Jack Payne, Kira Chimera, parce que Kira Chimera a fait un match de dur à cuire contre Anastasia. Ouais, j'avais vu passer ça. Le premier match féminin sans disqualification en France, je crois. Moi, j'ai pas envie de dire une connerie. Donc voilà, ça évolue, c'est cool. Et moi je trouve c'est bien. Et puis même l'APC tente des trucs. Il y a eu un sacré, de ce que j'ai entendu parler, un street fight avec Pete Balek et Xandrain. Donc c'est bien ça. Ouais, apparemment c'était pas mal épicé, ouais. On parle de deathmatch depuis tout à l'heure. Je me dis que pour les gens qui regardent mais qui connaissent pas forcément ce que c'est qu'un deathmatch, on pourrait donner grosso modo. Ouais. Quelle définition ? C'est un match hardcore comme on peut voir chez WWE, on va dire. C'est un match hardcore sans disqualification, il n'y a pas de règle. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser des chaises ou des panneaux en acier ou des tables, etc., c'est souvent à base de barbelés, de néons, de tables en feu, de punaises, etc., etc. C'est vraiment, pour ceux, je pense que pour ceux qui te regardent, ils vont voir tout de suite le match. C'est par exemple Mick Foley contre Edge, un peu plus exagéré, Mick Foley Edge à WrestleMania 22, avec on va dire encore plus, et encore c'était pour l'époque, enfin même pour maintenant, c'était très violent quand même ce match-là. Ah ouais, moi je le trouve assez soft en fait, assez soft et assez. C'est hyper maîtrisé, mais il y a du feu, il y a des barbelés, il y a des punaises, enfin c'est comme le Randy Orton Mick Foley. Moi je trouve que la WWE, ils ont fait certains trucs dans le hardcore qui étaient vraiment assez osés à une certaine période. Bon maintenant ça n'a plus rien à voir, mais le deathmatch, ouais c'est ça. C'est du hardcore mais un peu plus en fait sur le côté ultra violence. Et souvent on appelle ça du ultra violence wrestling ou deathmatch wrestling, mais ça, au final ça veut dire pareil, c'est de la violence plus. Et pourquoi les mecs font ça, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue, j'en sais rien. Moi, il y a 2 questions que je me pose. C'est pourquoi les mecs font ça et pourquoi il y a des mecs qui regardent. Bah ouais, mais je sais, moi je suis incapable de dire pourquoi j'aime ça en fait. Je t'ai dit, pour moi, ce qui m'attire, c'est le fait que je me dis les mecs prennent énormément de risques pour nos beaux yeux. Donc ça, j'ai un respect total. Il y a un dépassement de soi qui est incroyable. Et je me dis que il y a personne qui va te dire à côté de toi s'il voit du deathmatch, il va dire oh ça c'est faux. Parce que les mecs ils saignent à mort, tu peux pas, tu vois. Et il y a un côté hyper legit, je trouve, dans le deathmatch qui est hyper cool. Et c'est comme quand t'as des mecs qui font du ces temps-ci, je regarde énormément de shoot style et beaucoup de tout ce qui est. J'ai regardé le show Ambition à la VXV,
qui était Ça, très c'est un bien style cette que j'aime année. beaucoup, ouais. Ouais. J'adore Ambition. Et bah ça c'est pareil, c'est hyper legit comme style. Et y a personne pour dire ouais les mecs ils savent pas faire des clés de bras, ça se voit. Il y a marqué sur leur gueule que c'est des fighters quoi les gars, tu vois. Et j'aime bien le côté C'est hyper clair. legit quoi. Et ça j'aime bien. J'ai regardé un peu tes dernières vidéos un petit peu sur la chaîne. Merci. Est-ce qu'on peut dire que t'es anti-WWE Non. ou t'en es à quel niveau là Alors je suis de dégoût? je suis pas un anti WWE parce que s'il y a un truc bien, je serais le premier à le dire clairement. C'est juste que j'ai fait la vidéo que tu parles, donc je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. C'était parce que en fait, ce qui se passe actuellement chez VVE avec le confinement et tout, moi ça me fait chier, je trouve ça horrible. Et de toute façon, même tous les shows où il n'y a pas de public, pour moi, ça ne devrait Ouais, pas attends. être fait. Ouais, moi, je pense que c'est même pas une histoire de confinement. Ça fait quand même quelques mois que Oui, c'est devenu bien de la merde. Enfin, moi, je suis désolé, je dis même pas ça plus. souvent. Je suis vraiment le premier à cracher sur les mecs qui disent dans toutes les reviews, dans tous les machins, juste pour faire des vues, que c'est de la merde. Ouais. Moi, je le dis vraiment pas souvent, mais là, enfin, moi, j'en suis à un niveau où, genre, allez, c'est bon. Ben Allez. moi personnellement, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de faire comme ce que tu as dit, faire des vidéos juste pour dire c'est nul, c'est de la merde. Alors du coup, j'en ai pas parlé pendant 5-6 mois, j'en parlais un peu avec Enzo pendant nos lives sur YouTube, mais j'en parlais un peu, mais sans plus. J'ai jamais fait de vidéo, je crois la dernière vidéo que j'avais fait tout seul où je parlais de WWE, c'est quand il y a eu l'annonce du titre 24 heures. Parce que je trouvais ça Ah ouais. fun et tout ça. Donc ça commence à Je crois que- dater. Mais bon, au final, on s'en branle de ce titre. Je m'en doutais un peu. Mais tu vois, j'avais dit à l'époque que je trouvais ça cool parce que ça pouvait amener un côté un peu plus hardcore, comme le hardcore title à l'époque, quoi. Parce que, au final, c'était pas du tout ça. Et à un moment, j'ai dit, ouais, faut que je fasse une vidéo pour expliquer et pour dire pourquoi j'aime pas. Moi, je l'ai dit en total impro avec mes mots. C'est sûr que quelqu'un comme Sturi, il a fait à peu près la même vidéo à quelques jours de différence, mais sauf que lui, il a les mots, il parle bien et tout. Moi, j'ai ma façon de parler qui est. Voilà, je rentre dans le truc, si je trouve que c'est de la merde, je dis ça j'aime pas, j'ai trouvé que c'était de la merde. Je suis pas un anti-VVE parce que par exemple, le Rumble, la victoire de Drew McIntyre, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai fait partie des gens qui l'ont dit. Tout le monde l'a dit, hein. Pour le coup, il n'y a pas peu de monde qui l'ont dit. Mais ce que C'est j'ai... super cool le Rumble Ouais. d'ailleurs. Ouais, carrément. Bah t'y étais. Allez voir le vlog là, J'ai- ouais, exactement, les amis. Je vous mets les miniatures de vlog, allez voir ça si vous l'avez pas encore vu. Mm. C'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai vu ton vlog, c'était très bien. C'était clairement. Et puis le retour de Edge, t'as dû kiffer, j'imagine. Ouais, mon gars, j'étais vraiment. Tu vois, moi c'est pareil, je kiffe pas trop la WWE. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça serait quand même, on va dire, idiot. Je suis à 200 km de Houston de pas y aller, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc voilà, avec les potes, j'ai dit, vas-y, on va faire un détour à Houston, on va aller au Rumble, on prend les billets, voilà. Bah, je le cache pas, hein, je l'ai fait, j'ai fait le Mhm. Rumble et j'attendais vraiment une seule chose. Mais vraiment, genre, c'est parce qu'en fait, la WWE, je suis arrivé à un moment dans ma vie où, même dans ma. Tu grandis, et moi c'est pareil. Ouais. C'est pour ça que je dis je J'en suis pas un attends rien anti-VVE, du tout, quoi. Tu ouais, vois ce ouais. que je veux dire? J'en Mm. attends rien du tout. Si je regarde du catch qui veut me faire plaisir, je sais que je vais pas regarder ça. Ouais. Je connais d'autres trucs, je Moi vais c'est regarder ça autre chose. aussi. Ouais. Moi c'est Et ça la aussi. seule chose que j'attendais, c'était le retour de Edge, tu vois. Et ils l'ont fait, et j'avoue, vraiment, là, pour le coup, j'ai marqué, et puis, enfin, je suis retourné en enfance, quoi. Ouais. Vraiment, boum, ça te rappelle ta génération NT1, ça te rappelle tout ça. Mm. T'as quand même 40 000 personnes qui sont dans le même état au même moment. C'est un vrai kiff, et ça, je suis d'accord. Je suis le premier à dire aussi, c'était du très très bon. C'était attendu, certes, mais c'était très très bon. Ils ont réussi à le cacher, donc bravo à eux. Ouais. Et voilà. Non, mais enfin voilà, moi je suis pas du tout un anti-VVE parce que par exemple la NXT, enfin dès que je regarde des shows NXT, selon moi, selon mes goûts, c'est vraiment parfait. J'ai rarement des trucs à dire sur NXT parce que moi ce que j'aime dans le catch, bah, c'est le catch en fait. Je veux voir du catch, quoi. Tu vois, enfin, moi on me dit tu regardes du catch, je veux voir du catch, donc je m'en branle que Lana, en fait, c'est Liv Morgan qui est amoureuse de Lana. Enfin, tu vois, tout ça, toute cette storyline, c'était horrible. Mais il y a plein de gens, ils ont dit oh c'est nul et tout. Mais en fait, VVE a toujours fait ça. Enfin, Mais ça a toujours non, été ça. Moi, j'ai pas été choqué de cette storyline. C'est juste que ça a toujours été ça. Moi, je trouve que VVE, ça a toujours été comme ça, en fait. Je pense que c'est vraiment une question d'âge. Je pense qu'arrivé à un certain âge, je sais pas quel âge t'as à peu près, Al, mais 25. 25, ok. Moi, j'ai 30 ans, donc tu vois, enfin 30 ans cette année. Donc, on a à peu près le même âge, on va dire. Mais tu vois, arrivé à un certain âge, je pense qu'on a envie de découvrir autre chose. Et quand tu regardes du catch, et toi et moi, on est à peu près pareil. On a envie de voir du catch, quoi. Et quand tu regardes le catch en général chez VVE, il est moyen dans le main roster, je précise.
je trouve c'est marrant que tu dis ça, je trouve. Parce que moi, il y a une phrase que je dis, mes potes qui regardent du catch se moquent un peu de moi quand je la dis. Mais moi, je dis, en fait, la WWE, ils ont oublié que dans le mot catch, il y a le mot catch. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Et en fait, ça veut dire pareil que toi, c'est-à-dire que moi, je pense que je suis un peu plus, on va dire, ouvert d'esprit dans la mesure où je pense que la storyline et tout, si c'est bien amené, machin, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais au bout d'un moment, faut que dans le ring, il y ait des trucs, Bah en oui, fait. bah oui, parce que Là, on arrive à un moment où il y a plus rien. C'est très, très pauvre. C'est très, très Ben- fade. Et quand tu vois des mecs comme des ricochets qui se font jobber, comme je sais pas qui, tu vois, mais je pourrais te citer des noms. Enfin, même Finn Balor, tu vois. Finn Balor, Ouais. ça fait au moins 3 ans que je dis qu'il est dans la job zone. Finn Balor, je suis désolé, c'est un jobber. Et quand tu regardes le Bah ouais. potentiel et le catcheur que c'est à la base, le gars, c'est honteux de faire ça, quoi. moi, ce que j'aimerais pour que je revienne vers la VVE, c'est simple, c'est ce que fait All Elite. Je suis désolé de faire la comparaison, mais pour le coup, All Elite, Ah, mais c'est clairement. All Elite, c'est quoi? C'est des storylines très simples. Ils savent te mettre des jeunes talents en avant, Hangman Page par exemple. Ils savent te faire des storylines faciles d'accès, du très très bon catch, on l'a vu à Révolution avec le tag team match. Et ils savent te faire des main events avec pas vraiment du gros catch de ouf, mais tellement bien raconté que ça passe crème. John Moxley, Jericho, c'était pas du grand catch, mais c'était tellement bien mieux que ce qu'ils ont fait chez VVE, et pourtant j'avais trouvé ça pas trop mal chez VVE quand même. Mais, Ouais, c'est clair. voilà, moi je demande pas grand chose. Hein. Je suis fan de catch, je veux voir du catch, c'est tout. Je veux des histoires, mais bien faciles en fait. Mais je sais pas si c'est même une histoire de facilité. Enfin, moi, je trouve que c'est. Moi, sincèrement, tu sais quoi, je voulais pas trop en parler parce que ça fait un peu les mecs. Ouais, genre, ouais, non, mais non, ouais, non. Mais t'as ramené le sujet et Ouais. comme Ah, je t'ai dit juste avant de désolé. shooter. Non, mais y a pas de souci. En plus, je t'ai dit avant de faire la vidéo, j'ai dit vas-y, on parle tranquille. Ouais, Donc, ouais. t'en as parlé, je vais en parler. Moi, je suis fan de ce qu'ils font. pas. Ça m'a rappelé le catch et ça m'a rappelé même la WWE quand j'ai commencé à regarder le catch en fait. Tu vois. Et je me dis putain, mais c'est bon en fait. Et c'est. Je sais pas si on peut parler de facilité dans les storylines. J'ai pas l'impression que ça soit facile. J'ai juste l'impression que c'est bien raconté, que ils utilisent en fait le potentiel des mecs et que putain dans le ring, bah ça se tape en fait. Ouais, Dans le ouais, ring, il y a des vrais matchs, il y a des vrais enjeux avec pas grand chose effectivement. Et ça fait le taf. Et Enfin, voilà. moi quand je dis les storylines faciles, c'est que par exemple si on prend Chris Jericho, ben, quelqu'un qui connaît pas le catch, il va voir Jericho, ça se voit que c'est le bâtard de l'histoire, tu vois. Le mec il se la pète, il fait ouais le champion, machin. Il y a pas besoin de raconter plein de choses, on sait tout de suite que c'est le gros con. Et t'as John Moxley qui est le mec applaudi du public parce que c'est un badass et qu'il a une gueule de ouf et tout ça. Et puis voilà, ça raconte l'histoire, ça fait tout seul. J'avais rarement été aussi hypé pour un main event que lors de Révolution, quoi. L'entrée Ouais, c'est était clair, magnifique. Oh, Enfin voilà, le catch, ça peut être très facilement raconté et moi ce que j'aime c'est la facilité et j'aime bien quand c'est facile en fait. NXT c'est pareil hein, et j'adore NXT parce que NXT c'est pareil. c'est marrant, moi j'ai un autre avis sur NXT. NXT, Ouais. je trouve que c'est claqué au sol. Ah ouais, Mais t'aimes pas? vraiment Ok. claqué au sol. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la même merde, mais vraiment la même merde qu'en main rooster. Juste, on met un petit peu de catch au-dessus pour faire croire que c'est bien. Ok. Et j'ai du mal à accrocher. En fait, je trouve que c'est surfait. Si tu me parles du NXT d'il y a 3 ans en arrière, je te dis ouais, c'était Ouais. génial. Les mecs, t'avais 45 minutes de show, t'avais 3 matchs entre 10 et 15 minutes. Et maintenant, en fait, quand je te dis que c'est de la merde, c'est parce que pour moi, c'est devenu comme le main rooster, quoi. T'as un match de 5 minutes avec un jobber, le mec, il est à sa 5e semaine de jobage contre un gars qu'on connaît pas, il y a l'intervention de lui qui fait ci, qui fait ça. Putain, Ouais, mais ouais. ça me Après- dégoûte. Ça Ah. me dégoûte. Mhm. Vraiment, je trouve ça horrible. Après moi je t'avoue je regarde vraiment que les pay-per-view de NXT parce que je regarde que en weekly je regarde All Elite, je me lève tous les jeudis à 6h du mat pour mater All Elite, sauf actuellement parce que je refuse de regarder des shows sans public. Bah, tu devrais parce que franchement, ils sont plutôt Ouais, pas mal. ouais, non, mais je sais, mais je suis sûr et certain qu'ils sont très bien, tu vois. Mais c'est juste que moi, au début, ça m'a fait rigoler. J'ai regardé le show de Osprey, j'ai pas donné de sous, mais je soutiens le projet de... C'était bizarre. Le show de Osprey, il était bizarre.
Je l'ai regardé aussi. Il était bizarre, mais en même temps, bon, il y avait le fait que, allez, il faut aider l'indie wrestling et tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Donc moi j'ai regardé pour ça, je me suis dit bah si je suis là ça fera une vue en plus et ça peut aider, etc. Donc j'ai regardé le show La Stardom où ils ont fait No People Gate, un show sans public pareil au Kuroken Hall vide. Il y avait juste Jushin Thunder Liger qui était dans le public qui applaudissait tout seul. C'était bizarre. C'était bizarre. Mais voilà, mais c'est au début j'ai trouvé ça drôle, puis bon, arrivé un moment, je sais pas, je pense que le catch je pense que ça peut s'arrêter un certain temps, on va pas mourir. Il se passe tellement il s'est passé tellement plein de trucs depuis les années, je sais pas, depuis qu'il y a la télé, on va dire, depuis les années 60-70. Dans le catch, on peut tellement rattraper facilement les trucs maintenant. Tous les networks indépendants, VXV, CZ, la IWTV, où t'as plein de structures indie de partout et tout. Enfin, si ça s'arrête même pendant 6 mois. On a largement de quoi faire des trucs, reparler, même nous qui est youtubeurs, parler des anciens shows, etc. Moi, tu vois, je vais lancer une série sur la chaîne des Rebus et je vais refaire une review de tous les tournaments of Death. J'ai envie de faire ça, je suis en train de me les remater au fur et à mesure. J'ai regardé le tournament of Death 1 hier, ça a tellement pas vieilli, quoi. C'est tellement frais encore ce show. Et voilà, j'ai envie de reparler de tout ça parce qu'il y a des gens qui connaissent pas et je me dis que ça peut peut-être intéresser certaines personnes d'apprendre ce que c'était déjà le deathmatch en début 2000, quoi. Tu vois, c'est clair. Donc voilà, mais je pense que moi c'est pour ça. Après, je peux comprendre pourquoi ça continue. Les chaînes télé, c'est compliqué à tout arrêter, etc. All Elite a été intelligent, c'est qu'ils n'ont pas continué leur programme prévu. Le Guts and Glory, tout ça, heureusement qu'ils ont arrêté, tu vois. Mais c'est là que tu vois toute la différence avec la WWE, c'est qu'en fait, juste les mecs réfléchissent. Bah ouais. La All Elite, je continue de regarder et vraiment, je te conseille de regarder aussi parce que j'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'approprier le fait qu'il n'y ait pas de public. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, t'oublies qu'il n'y a pas de public. Tu regardes leur show, tu te dis, il y a un public, il n'y a pas de public, bah c'est la même chose. Et là, je me dis, putain, mais les mecs, c'est des génies. Ils arrivent à faire du catch sans public. Parce que moi, je suis un peu comme toi. En fait, le catch, on est d'accord, très très simple. Le but, c'est de faire réagir la foule. Ouais, c'est le seul et unique but du catch. Point barre. T'as pas de foule, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du catch. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu vieille école, tu vois, je suis un peu comme ça. Et je me dis, c'est pareil et tout. Je me dis, ça va être claqué, tu vois, WWE fait ça, All Elite fait ça. Je me dis, putain, c'est nul le truc, quoi. Tu vois, franchement, c'est nul. Franchement, j'ai regardé Raw, j'ai regardé SmackDown, ce truc c'est à gerber, voilà, j'ai pas envie d'en parler plus. Non. Je regarde AEW, et tu vois, j'arrive à la moitié du show et je fais, ah putain, c'est vrai, il y a pas de public. Ouais. Et je me dis, what the fuck, tu vois, je me dis, what the fuck. Je regarde le catch comme s'il y avait du public, et la salle, elle est vide. La salle, elle est vide. Là, je me dis, les mecs, enfin, je sais pas comment ils ont fait, hein, je sais pas à quel moment j'ai réussi à faire abstraction de ça, mais... Je me dis, ah putain, c'est ouf, quoi. Et même, je vais te dire, après le premier épisode sans public, je me suis dit, faut que je trouve un lien, faut que je trouve un site, je vais faire un don. Parce que c'est incroyable. Ce que les mecs proposent sans public, la prise de risque et tout, juste pour nous, juste comme tu disais, pour nos beaux yeux, c'est incroyable. Et là, putain, j'ai envie de dire, faut que je donne de l'argent. Parce que ces mecs-là, ils sont incroyables. En fait, la All Elite, ils m'ont fait tomber amoureux du catch une deuxième fois, quoi. Des fois, tu sais, tu regardes des trucs, même la WWE, tu regardais des trucs, mais j'étais là, allez, vas-y, il faut regarder, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et la All Elite, j'ai fait, oh putain, et je suis tombé vraiment amoureux du catch une deuxième fois, et je les remercie du fond du cœur pour ça. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais moi, c'est pareil, tu vois, moi j'ai commencé à regarder le catch avec la WCW sur RTL 9 dans début 2000 à peu près. C'est là que j'ai vraiment commencé à être fan de catch. Et du coup, bah moi, la All Elite, ça me fait penser beaucoup au meilleur de WCW. Surtout dans le booking des weekly où à la fin c'est soit une grosse brawl de fin, etc. Moi j'adore quand c'est le bordel et tout, je suis là, ouais, trop bien et tout, tu vois, les gentils contre les méchants, c'est la base du catch, c'est simple, tu vois, c'est pour ça que je dis la simplicité, et eux ils te font comprendre ça rapidement et facilement. Je sais que les shows à l'élite sans public sont tous, je vais pas dire génial, mais en tout cas sont très bons généralement. Bah je regarde quand même les shows en nightlight, mais je les regarde pas en full. Parce qu'en fait, bah ouais, je donne beaucoup trop d'importance au public. Je sais qu'ils font du bon taf et ça me dérange un peu, moi, moralement, de continuer à faire du catch, même si je comprends le côté business et tout. Hein. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Après, je sais très bien que All Elite se démerde très très bien.
clairement. Et même Raw, tu vois, Raw, SmackDown, ils ont rectifié des trucs comparé au tout premier show qui était dégueulasse. Le premier SmackDown, le premier SmackDown, on voyait tous les places vides et tout. Ils se sont dit, tiens, All Elite mettre la hardcam comme ça, c'est cool. Mais bon, après, c'est pas All Elite qui a inventé ça non plus, hein, parce que tu regardes la TNA, ils l'ont toujours fait, la Ring of Honor aussi. Enfin voilà. Mais je veux dire, mais c'est logique qu'ils prennent. Moi, je trouve ça bien que VVE enfin regarde ce qui se fait à côté et se disent, ah putain, peut-être qu'on pourrait faire comme ça aussi. C'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs. T'es pas enfermé dans ta bulle, quoi. Et la VVE a tellement fait à sa manière tout le temps que depuis qu'il y a All Elite, t'as vraiment l'impression que ça change un peu. Après, All Elite, j'adore, je surkiffe clairement, mais je pense que ça restera toujours un produit quand même fan plus, tu vois. Je pense que ça va vraiment avoir du mal à être un truc mainstream parce que c'est quand même voilà, c'est quand même très c'est très catch quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je vais être honnête avec toi, je pense pas. Ouais. Je pense que clairement tu mets la AEW sur la Fox, ça te sort plus d'audience que SmackDown. Ouais, ok. Et là franchement, je défie quiconque de venir me dire l'inverse dans les commentaires. Moi je suis persuadé de ça. Le produit est bon et en plus ils ont fait des choix intelligents, tu vois, une tête d'affiche. Ouais. Il y a John Moxley, il y a des mecs qui sont quand même assez charismatiques. Pour moi, c'est le bon compromis entre l'indie et le commercial. Et c'est du très très bon. C'est du très, très et bon. le catch en équipe en avant, ça manquait tellement d'avoir du super catch en équipe aux États-Unis sur une grande télé. Et enfin sur une grande chaîne, et là clairement d'avoir du super catch par équipe tous les semaines, tu vois les Young Bucks, tu vois les Best Friends, les Lucha ou Lucha House Party, j'allais dire n'importe quoi. Lucha Bro, ouais. les Lucha Bro, enfin voilà, ils ont un roster vraiment fou. Il y a certains catcheurs, je suis un peu déçu pour le moment comment ils les utilisent, comme des Joey Janela, etc. Moi qui est très fan de Joey Janela du coup. Moi aussi je le kiffe de ouf. Au début, ça m'a fait bizarre et là, je trouve que ça va. Il est en mid-card, quoi. En mid-card, exactement, une bonne mid-card, bien solide. Et après, je me dis, voilà, tout le monde peut pas être forcément main eventer. Non, c'est sûr. Mais lui, il le sera jamais. Je sais pas, tu sais, un truc à la Daniel Bryan avec le soutien du public. Apparemment, il y a des rumeurs sur un deuxième show, tu vois. En fait, ils ont un rooster qui est ouf. En fait. Et là, ils vont faire un deuxième show et je pense que ça va leur permettre de mettre plus de monde en avant. Deuxième show et un titre mineur, là, le TNT champion, je sais pas quoi. Là. Non, un deuxième show vraiment. Ouais, mais ils ont annoncé un tournoi aussi pour le titre. Ouais, exactement. Le premier titre mineur TNT Championship. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner, mais moi je trouve ça cool. Tu vois, quelqu'un comme Sammy Guevara, il est arrivé chez l'élite, le mec, tout le monde a dit, oh c'est quoi cette merde avec son panda sur la tête et tout. Et Jericho, 1 mois et demi, il l'a transformé quoi. Jericho, il est incroyable, Jericho. La magicien. Ouais. Enfin, je sais pas si tu voulais parler de All Elite, hein, mais bon. Bah à la base c'était pas prévu parce que ça fait un peu les vieux mecs qui sont mais dans par contre. Ouais, mais par contre, je tiens à dire quand même, je suis un fan de quand même base VVE et moi, si je critique la VVE, c'est la WWE actuellement. Je veux dire, la WWE a fait des trucs très bien, m'a fait découvrir des super catcheurs. Voilà, moi, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois quand j'ai parlé quand je parle souvent avec des fans de catch. Moi, les catcheurs qui m'ont fait rêver chez WWE, c'est rarement les gros main eventers. Moi, c'est des gars comme William Regal, des Chris Benoit, des Kurt Angle, des Lance Storm. T'auras vite deviné que c'est que des mecs qui savent catcher, quoi. Tu vois. Donc, tu vois, c'est souvent des mecs comme ça qui m'ont fait rêver, et tout petit, hein, déjà. Donc voilà, moi, bien sûr, j'ai aimé Stone Cold, The Rock et tout, mais c'est pas ces mecs-là qui m'ont fait rêver. Moi, j'ai vu Tommy Dreamer en vrai, je chialais. Alors que Tommy Dreamer, c'est clairement pas un bon catcheur. Mais je sais pas, il y a le côté, tu vois, le mec, quoi, il donne de sa santé pour nous, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le catch. Et ton catcheur favori un peu actuellement, ça serait qui? Actuellement alors genre un petit top 3 vite fait comme all the time, je te mets Ric Flair en 1, ça c'est sûr. Okay. Ric Flair, c'est mon catcheur préféré. Actuellement, du VVE ou dans tout le monde? Tout, vas-y, fais-toi plaisir. En 1, je te mets Jericho, parce qu'il est incroyable. Ouais. En 2, je te mets Will Ospreay. Et en 3, je te mets un japonais, je vais te mettre Yuji Ino, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, rien du tout. C'est un gros bœuf, le mec il est comme ça, il te met des mandats, là il a une grosse main comme ça, clac, il défonce tout le monde. Et en plus il a un truc, il a son nombril, tu sais, qui sort un peu là, donc ça le fait un côté encore plus, un peu dégueulasse. C'est un Ishii en deux fois plus large. Ok. Déjà Ishii il est pas mal, ouais. Ah ouais, Ishii, mais il y a plein de gens qui me disent ouais, Ishii il est trop stiff et tout. Et moi je leur dis souvent ouais, mais regardez des mecs comme Daisuke Sekimoto, Koei Sato. Ah ouais, alors, Daisuke je connais bien. Ouais,
Bah, tu vois, Daisuke, tu connais bien. Daisuke Sekimoto, il est bien plus stiff qu'un Ishii, quoi. Ah oui, ah bah clairement. Moi, Et tout. Daisuke, mais je suis amoureux vraiment. Ah, Ce gars-là, Daisuke, il est incroyable. Moi, incroyable, j'adore aussi. incroyable, Bah, putain. moi, je regarde beaucoup la Big Japan Pro Wrestling. Il fait partie des gros main eventers de la BJW. Et les Yuji Okabayashi, Daisuke Sekimoto, Koei Sato, tout ça. Bah, ces mecs-là, moi, c'est ce que j'appelle des casseurs de briques. C'est comme ça que je les appelle. C'est les mecs, clair. tu vois, ils font comme dans le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Ils font le trou qu'ils cassent la brique en dessous, là. Bah, eux, ils font ça directement, facilement, quoi. Tu vois, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Bah écoute, merci Cody. Bah, On a c'était fait un plaisir, ouais. On a parlé de un tout. bon Let's Talk. Tranquillou. Bon, je rappelle qu'on peut te retrouver sur la chaîne Les Rebuts du Catch C'est ça, avec Enzo. avec Enzo, Sur ouais. les autres réseaux sociaux, c'est quoi? Instagram peut-être vite fait? Ouais, Instagram, Cody McLeod, tout attaché, je crois. Et Twitter, Cody Rebut, et c'est tout, ouais, à peu près. Mais surtout Twitter, hein, c'est là que je suis le plus présent, et voilà. Et puis il y a également une page SoundCloud pour les rebuts du catch. Ouais, j'ai vu ça pour les podcasts audio. Ouais, parce que j'ai le Catch en musique, qui est un podcast vraiment qui se veut musical, où je parle des artistes derrière les thèmes d'entrée des catcheurs. Pour le moment, j'ai fait 2 épisodes, un sur VVE et un sur NJPW. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse la musique. Parce que ma deuxième passion, c'est la musique également. Donc voilà, je voulais mélanger un peu tout ça. Merci à toi. Les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager, comme d'habitude. Restez à l'affût, restez affûtés. Bye bye. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.